À Madagascar, la prévalence de la malnutrition chronique reste largement au-dessus du seuil d'alerte de 30% déterminé par l'OMS, soit de 39,8% chez les enfants de moins de 5 ans selon l'EDSMD, enquête démographique et de santé de Madagascar. Les facteurs responsables de cette malnutrition sont nombreux. L'insécurité alimentaire persistante, une alimentation inappropriée des nourrissons et des jeunes enfants, l'accès limité à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, des influences socioculturelles, ainsi qu'un accès insuffisant aux soins et services sociaux, en particulier pour les femmes et les enfants. Le programme SANEUI, Sécurité alimentaire et nutritionnelle Océan Indien, une initiative régionale financée par l'Union européenne, a pour objectif de réduire la malnutrition et l'insécurité alimentaire dans la région de l'Océan Indien. Le projet Nutrisan, mis en œuvre par l'organisation Santé Sud et d'une durée de 38 mois, fait partie de ce programme et se concentre sur la réduction de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire, en ciblant particulièrement les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes dans la région d'Analamang. Forte de ses 40 ans d'engagement pour le renforcement des systèmes de santé, Santé Sud poursuit son action en faveur du droit à la santé pour toutes et tous. Les sages-femmes communautaires ont bénéficié d'une formation sur la prévention, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition chronique. Avec le soutien du ministère de la Santé publique, les programmes de Santé Sud à Madagascar visent à lutter contre les déserts médicaux en développant une offre de soins de qualité en zone rurale en matière de droits, santé sexuelle et reproductive et infantile, tout en luttant contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Cette initiative repose notamment sur l'accompagnement à l'installation de sages-femmes communautaires dans des zones où les populations sont éloignées des formations sanitaires. L'approche favorise ainsi l'accès aux soins des communautés rurales et particulièrement des femmes, des jeunes et des enfants. Le projet Nutrisan contribue à la réduction de la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans dans les zones rurales de la région Analamang. Pour ce faire, le projet collabore avec 13 sages-femmes communautaires déjà installées et accompagnées par Santé Sud et qui se répartissent donc dans les districts d'Ankasbe, d'Amzuzurbe et de Mozakantine. Au cœur des paysages verdoyants de Madagascar, dans la commune rurale de Marunj, se trouve le Fuktan de Mariaran. Un petit village niché dans le district d'Ankasbe, où la vie s'écoule au rythme des traditions ancestrales et des saisons. Ici, loin du tumulte des grandes villes, la nature et l'harmonie entre l'homme et son environnement sont les piliers du quotidien. Ce Fuktan fait partie des zones bénéficiaires du programme d'installation de sages-femmes communautaires mené par Santé Sud depuis juillet 2022. La prise en charge de la malnutrition y est assurée par la sage-femme en poste, avec le soutien des agents communautaires, qui jouent un rôle essentiel dans la santé communautaire à Madagascar. La sage-femme Nirsu est présente dans ce Fuktan depuis le 7 juillet 2022, où elle a fourni des services de soins de santé primaire à la communauté, ainsi que les soins de santé liés à la nutrition. Misy ihany koa le fampianarana mahandro sy fanaovana fambolena sakafo maro loko dia tena liana ry zareo ny zavatra hita hoe grande réalisation Nutrisan ohatra fotsiny izany zao ny fanaovana fampitongavana pompy dia ny fanaovana WC ny latrine. Dania est l'une des enfants ayant été diagnostiquée avec une malnutrition aiguë sévère et prise en charge par la sage-femme. Rehefa lany iny dia nasainy miverina dia nilanja izy dia nahazo 3 ihany dia nasainy miverina ihany ay dia nilanja sy nandrefy sandro izy dia hita fa salama le zaza dia mbola nampitondray ny 3 ihany ay. Grâce au traitement qu'elle a reçu, elle est sortie guérie, apportant ainsi un grand soulagement à sa maman. Comme Dania,
56 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère ont été guéris sur les 70 pris en charge par les sages-femmes dans les 3 districts d'intervention. Ny antony nalehako teny amin'ny tompo-pahasalamana dia tonga teto ny asena ny entana anay. Ny antony nahalalana anazy tratra fanjarian-tsakafo tsy ampirefy ny sandriny dia tsy ampilanja. Ny azonay teny amin'ny tompo-pahasalamana dia fanampin-tsakafo. Hita salama tsara ny zaza. Izahay tio dia mianatra mamboly ireo karazana sakafo maro loko. Les agents communautaires, avec l'aide des jeunes pères éducateurs, accomplissent une mission précieuse dans le renforcement de la santé communautaire. Ces citoyens jouent un rôle essentiel dans l'amorce des changements de comportement au sein de la communauté locale. Ny andraikitra ataoko zany dia manentana ny olona hanatona ny tikako ity, indrindra moa fa ireo ray aman-dreny hitondra ny zaza ho lanjaina ho jerena amin'le sy fanjarian-sakafo satria amin'ny alalan'ny fandanjana sy fandrefesana zany no ahitana ny hoe tratrany sy fanjarian-sakafo ny zaza. Afin de favoriser la diversification de l'alimentation des ménages, le projet a mis en place des champs-écoles, offrant à la communauté un espace d'apprentissage et de partage des pratiques agricoles. Pour promouvoir cette initiative, de nouveaux aliments à haute valeur nutritionnelle ont été introduits, tels que le sorgho, le moringa, la betterave et la patate douce à chair orange. La culture de ces aliments a été activement encouragée auprès des ménages en raison de leurs bienfaits nutritionnels. Dans cette même optique, les démonstrations culinaires sont organisées 2 fois par mois dans les villages d'intervention. Ces ateliers, animés par des mères formées, appelées Maman Lumière, permettent à la population d'apprendre à cuisiner des plats à haute valeur nutritionnelle avec des aliments locaux. Ce lien direct entre la production alimentaire et la santé nutritionnelle est crucial pour lutter contre la malnutrition chronique. 2600 foyers améliorés ont été distribués aux ménages pour réduire les dépenses liées à l'utilisation du bois de chauffe et limiter l'impact environnemental causé par la coupe d'arbres. Le manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et l'absence de bonnes pratiques d'hygiène contribuent à la malnutrition. Améliorer ces conditions est un axe central de la stratégie du projet Nutrisan. Avec l'aide de la communauté locale, 160 latrines, 8 systèmes d'adduction d'eau potable équipés de 53 points d'eau ont été construits dans les zones d'intervention du projet. Zaho moa zany no président foko tamin'ny tatanety amin'ity foko tamin'ny Marirano ity dia nanomboka teo koa ny satesida no tonga teto. Ny vokatry ny tetikasa nutrition zany tety voatrany ety koa dia ny hena, ny tany, zaza tsy tratrany tsy fanjarian-tsakafo. La maintenance de ces travaux est assurée localement par des comités de gestion qui supervisent et assurent le bon fonctionnement des infrastructures. Ireo mpiara-miasa mombampomby misy komity folo dia roa isam-borona. Ny asan'ireo komity ireo dia manangona ilay vola latsakembo isam-bolana. Ary ny asanay teknisianina indray akoro zany teknisianina eto fa miasa zay manadio sy ny bean-drano isaka volana ary mijery akaiky ny resaka loharano isaka tapa-bolana ary mijery ihany koa ireo fahasimbana eny amin'ny pompy na eny amin'ny resaka tuyau na amin'ny vorona tsirairay avy. Ces actions permettent de prévenir des maladies telles que la diarrhée, le paludisme ou bien l'hépatite qui sont des facteurs aggravants de malnutrition chronique. La lutte contre la malnutrition, bien qu'elle présente des défis importants, offre aussi des opportunités d'action collective et déterminée. Pour relever ces défis, il est essentiel de se concentrer les axes d'action les plus pertinents. Tout d'abord, il est crucial de convaincre la communauté de la réalité de la malnutrition et de ses conséquences. Ensuite, il faut encourager les parents à veiller à ce que leurs enfants suivent pleinement les traitements prescrits, sans les interrompre prématurément, pour garantir une prise en charge complète et efficace. Anisany singa ray lehibe ao anatin'ny fampandrosoana ny fananana vahoaka salama sy tomady fa indrindra ireo ankizy izay taranaka faramandimby
tsy ho avy ny firenena anioa sy rahampitso. Ny fametrahana ny tetikasy ny turisanina eny anivony kaka dia hita fa manampy betsaka ny vahoaka sy ireo mpahazo tombotsoa. La Commission communale de développement de la santé, telle que définie dans la politique nationale de la santé communautaire, permet la participation des autorités sanitaires et administratives au niveau local dans la résolution des problèmes de santé. Etoana dia mitondra telo-pisaorana lehibe ny tetikasa ny turisanina ny tenako amin'ny mahabe ny tanànay amin'ny fanampiana mivantana ny vahoaka izay hiadidiko mba hanana vatana salama sy tomady miatrika ny fiainana andavanandro. Misaotra tompoko. Le projet Nutrisan a posé les bases d'une amélioration durable de la santé et de la réduction de la malnutrition chronique chez les moins de 5 ans dans les zones rurales des districts d'Ankasbe, Anzuzurbe et Manzakanjin. En renforçant l'accès à des soins de qualité, notamment à travers l'accompagnement et la formation des sages-femmes communautaires, il a permis de pérenniser un système de soins adaptés aux besoins des populations rurales. Aujourd'hui, Santé Sud poursuit et amplifie cet impact en étendant ses actions à de nouvelles communes et en consolidant les compétences des sages-femmes en place, assurant ainsi un accès durable à des soins de qualité pour la communauté.